la vérité, la vie, sa parole est certaine. Il est le vent, je suis Jésus et le chemin. La vérité, la vie, il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, sa parole est certaine. Il est le vent, je suis Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 il est la vie. À ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Amen. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Attendez, mon Jésus-Christ, venir vérifier, guérir, sauver, et pas seulement, il me pardonne. Ton beau vie et la vie, sauveur qui ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Que c'est il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Le jour de franchir la rivière et de livrer le dernier combat. Mais quand la mort sera ma victoire, je verrai sa gloire et de sauver qui vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vient comme moi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, j'aime mieux ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à l'heure de la grâce. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à l'heure de la grâce? Alléluia. Oui, à l'heure de la grâce.
Parce qu'avec Jésus, on reçoit grâce sur grâce. Comme il a dit Laurie tout à l'heure, peut-être que tu es venu dans ce lieu fatigué, épuisé mentalement, psychologiquement, dans ta santé, mais c'est un temps de grâce. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a un temps de grâce. Alléluia. Et si nos cœurs sont disposés, alors la grâce de Dieu vient nous toucher, elle vient nous visiter et elle fait quelque chose en nous au-delà de notre espérance. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir nous sommes disposés à recevoir la grâce de Dieu? Parce que lui, il est toujours disposé à diffuser, à répandre sa grâce. Gloire à son Saint-Nom. Alors, chers amis, ce soir, j'aimerais dire simplement à chacun d'entre nous ici, quel que soit notre statut, qu'on connaisse le Seigneur ou pas, ce soir, j'aimerais inviter chacun de nous à aller à la rencontre de Jésus. Amen. Allons ensemble à la rencontre de Jésus. Et pour ce faire, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons ensemble lire dans l'évangile de Marc, ou selon Marc. Évangile de Marc au chapitre 2. Allons à la rencontre de Jésus. Voici ce qui est écrit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alléluia. Allons à la rencontre de Jésus. Chers amis, nous venons de lire dans l'évangile de Marc. Et comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, alors que Jésus se trouvait à Capernaum, dans le nord d'Israël, dans la région de Galilée, et qu'il était dans une maison, la Bible nous apprend que plusieurs gens sont venus dans cette maison à la rencontre du Seigneur pour l'entendre parler des choses du royaume de Dieu. Une grande foule s'était amassée pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus avait pour coutume, en effet, de proclamer cette parole, la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole, Dieu communique avec son peuple. Dieu veut parler aux hommes. Dieu veut communiquer aux hommes. Sans la parole, nous ne pouvons pas communiquer les uns avec les autres. Malheureusement, chers amis, dans notre monde actuel, les gens aiment aller à la communication, aller aux informations, mais pas de la bonne façon. Nous sommes avides des informations politiques, nous sommes avides d'informations de tout genre, parfois des ragots, parfois des rumeurs, parfois toutes sortes de choses, mais jamais l'information qui nous apporte la vérité, l'information qui est essentielle pour notre âme, qui est essentielle pour notre vie. Vous savez, lorsque nous allons à la recherche de l'information, cette information, elle est souvent biaisée par celui qui la diffuse. Parce que souvent, celui qui donne l'information a un intérêt, il a un objectif, il a un parti pris. Et lorsqu'il donne l'information, elle est teintée de sa position ou de son positionnement. Vous savez, par exemple, là, nous avons dans notre monde un conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Si vous allez du côté des Russes et que vous entendez les informations qu'ils vont donner, vous allez voir que le point de vue sera différent de ceux qui sont du côté de l'Ukraine. Ils vont donner d'autres informations et pourtant il s'agit là
d'une seule et même réalité. Malheureusement, le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il a souvent tendance à rapporter une information en fonction de ce qu'il arrange, en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre, de quelque chose de non dit qui est derrière. Et l'information, souvent, est biaisée. Certains ont compris cela. Et ils essaient de maintenir leur population, le peuple, la masse, dans une forme d'ignorance en distillant de fausses informations. Nous devons faire attention à l'information à laquelle nous aspirons. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait un homme, il s'appelait Jacob, et ses enfants vont lui donner une information concernant un de ses fils. Ils vont lui donner une information, mais en fait, ils vont pas vraiment lui donner l'information, ils vont fabriquer une circonstance, et ils vont le laisser, à partir de cette circonstance, lui-même tirer des conclusions, développer un certain nombre de pensées qui vont le pousser à aboutir à une conclusion. Ils vont faire croire à cet homme que son fils qu'il aimait tant était mort, en lui présentant les habits de ce dernier complètement déchirés et ensanglantés. Il va tirer la conclusion que son fils est mort. Et cet homme va rentrer dans une grande peine. Il va rentrer dans une grande tristesse. Mais vous savez quoi, chers amis? La vérité, c'est que son fils était bel et bien vivant. La vérité, c'est que son fils était vivant. Mais lui, il croyait que son fils était mort. Et à cause de cela, son âme a été triste. Son âme est rentrée dans une amertume terrible. Parce que l'information qu'il avait reçue n'était pas la bonne information. Il n'en est pas ainsi de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a ceci de pur, d'authentique qu'elle ne triche pas. Là où les hommes ont tendance à glorifier des héros, lorsque la Bible parle des héros de la foi, elle mentionne leur faiblesse. La Bible ne cache rien des hommes qui ont marqué leur époque, leur génération par des actes de foi. Ceux qu'on appelle des héros de la foi. La Bible ne va pas cacher leur faiblesse. Vous prenez Abraham, la Bible va vous montrer comment Abraham est, combien de fois il a menti, combien de fois il a douté. Vous prenez un homme comme David, la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant la Bible va montrer ce David commettre une infamie. Vous prenez un homme comme Moïse, la Bible va parler de lui comme celui qui pouvait parler avec Dieu, un grand prophète qui faisait des miracles. Mais la Bible va aussi parler de Moïse comme quelqu'un qui s'est mis en colère, comme quelqu'un un peu dans son passé impulsif. Vous comprenez? La Bible ne cache pas les choses. Là où les hommes ont tendance à glorifier d'autres hommes, en les vantant, en chantant seulement leur côté positif, leur louange, etc., la Bible te présente l'homme tel qu'il est. Et la Bible dira, c'est Jésus dans sa prière qui dira, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oh, chers amis, je suis heureux ce soir quand je vois toute cette salle quasiment pleine. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que, comme dans ce texte, je vois qu'il y a quand même encore aujourd'hui des gens qui sont avides de venir dans la présence de Dieu pour entendre le message de l'Évangile. Parce qu'effectivement, ce message est porteur de la vie. L'apôtre Paul dira, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia! La puissance de Dieu, elle est dans sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Et tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsqu'il dit une chose, elle arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Il est le Dieu tout-puissant. Et lorsque nous venons dans sa présence, Dieu est capable de parler sur une situation dans notre vie. Il est capable de parler à notre cœur. Il est capable de parler à notre esprit, à notre conscience, par rapport à une situation que nous vivons, par rapport à un drame. Et si nous sommes disposés, alors, cette parole, elle vient. Elle vient avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui rejette. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Dieu n'est pas un Dieu qui juge. Non, nous ne sommes pas encore sous cette économie du jugement. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais obtienne la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui. Non. Mais la Bible dit
pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Nous sommes dans cette économie du salut, cette économie de la grâce. C'est le temps de la grâce. Alors, bien-aimé qui est là ce soir, ne ferme pas ton cœur alors que la parole de Dieu vient. Ouvre ton cœur pour la recevoir. Comme cet homme qui était là, et alors que la foule était rassemblée, eh bien, il va être porté par ses amis pour venir à la rencontre de Jésus. Mais cet homme, la Bible nous apprend qu'il était paralysé. Il était complètement tétraplégique. Il ne pouvait absolument rien faire. Et ses amis ont eu pour lui de la compassion. Et ils avaient entendu parler de ce Jésus. Ce Jésus. Ils avaient entendu parler de lui. Et ils avaient certainement entendu dire qu'il était celui-là qui faisait des miracles. Il y avait une solution. Et ils ont pris leur ami malade pour venir au pied de Jésus. Il y avait des obstacles. Il y avait une difficulté. Mais ils n'ont pas regardé aux obstacles. Ils n'ont pas regardé la difficulté. Il y avait une foule nombreuse. Ils ne se sont pas laissés intimider par la foule nombreuse. Parce que parfois, lorsqu'il y a une foule devant nous, on peut être, comme moi, un peu timide. Ah, il ne croit pas. Est-ce que vous savez que je suis un gros timide? Ah oui, vous ne le croyez pas. Je suis un gros timide. C'est peut-être pour ça que ma voix porte autant, en fait. C'est vrai, quand je suis assis là, je tremble de peur. Eh bien, ce monsieur ne s'est pas laissé distraire avec ses amis. Il y avait un obstacle, il y avait une difficulté. Comment faire? Ils vont contourner, ils vont faire des efforts. Ils vont faire des efforts. Et oui, parfois, il nous faut faire des efforts. Parce que ce qui est précieux n'est pas comme ça à la portée de main. Ce qui est précieux se cherche. Et Dieu dira dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez, à condition que vous me cherchiez de tout votre cœur. Alléluia! De tout votre cœur. C'est cela. Et ses amis cherchaient Dieu. Alors, ils vont tout faire. Ils vont passer par le toit avec, vous imaginez, 4 personnes avec un lit de malade. Vous imaginez la difficulté. Et ensuite, essayer de découvrir le toit et puis de faire passer le malade pour qu'il soit sous les regards de Jésus. Et lorsque Jésus va voir cet homme, la Bible dit, voyons leur foi. Voyons leur foi. Il va regarder cet homme. Et puis vous savez ce que Jésus va lui dire. Il ne va pas lui dire, eh bien tu es paralysé. Je vais me poser la main et puis tu vas être guéri. Non, 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 non. Il commence par dire ceci. Tes péchés te sont pardonnés. C'est bizarre. Voici un homme qui est malade. C'est pour cela qu'on l'a amené là. Il est dans une difficulté de vie. Il est dans une souffrance. Sa vie est limitée. Il est exposé à l'humiliation parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Certainement que cet homme avait de l'âge. Et il devait être soumis au bon vouloir, au désir, à la pitié, à la compassion des autres. Et il ne pouvait pas faire les choses par lui-même quand il le voulait. Il devait toujours dépendre de la bonne volonté d'autrui. Cet homme a espéré. Il avait une foi, il croyait en quelque chose. Il espérait la guérison. Et là, il arrive, on lui dit non, que tes péchés te soient pardonnés. Mais moi, je ne suis pas un pécheur. Que tes péchés te soient pardonnés. Parce que le problème de l'homme, c'est son péché. Le problème de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est le péché. Ton problème, ce soir, vis-à-vis de Dieu, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché que nous sommes séparés de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est à cause du péché que la main de Dieu ne peut pas nous toucher. C'est à cause du péché que la grâce de Dieu s'éloigne de nous. Et le problème de l'homme est justement là. L'homme ne veut pas reconnaître, se mettre d'accord avec le discours de Dieu. La Bible dit l'homme est pécheur. Mais l'homme dit non, je ne suis pas un pécheur. Dieu dit à l'homme, prends tel chemin. L'homme dit non, je n'ai pas besoin de prendre ce chemin. Vous savez pourquoi l'homme dit cela? Parce que dès le commencement de toutes choses, dans le jardin, le serpent lui a dit, mais non, Dieu n'a pas vraiment dit cela. Parce que Dieu sait que si tu goûtes à ce fruit, eh bien tu seras comme lui. Tu seras un Dieu. Oui, l'homme est devenu son propre Dieu. Voilà le problème aujourd'hui de l'humanité. Chacun est devenu son propre Dieu. Personne ne veut se soumettre.
Chacun veut exercer l'autorité. Chacun veut faire comme bon lui semble. Chacun veut agir selon la pensée de son cœur, selon le plaisir de ses yeux, selon le plaisir de son âme. Et le péché de l'homme se trouve là, justement, parce qu'il s'est écarté de Dieu. Dans la pensée hébraïque, le mot péché signifie manquer le but, rater la cible. Il y a un but pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Et toi, tu passes à côté parce que tu as tes propres raisonnements, parce que tu as ta propre philosophie, tu as tes propres valeurs, tu as ton propre système de pensée. J'étais comme cela moi aussi. J'étais comme cela parce que j'ai vécu dans un milieu où je n'étais pas comme mes amis, finalement trop bandit, je ne faisais pas de vilaines choses, etc. J'étais plutôt un enfant calme, un adolescent calme, un bon élève à l'école, etc. Et alors j'avais le sentiment que j'étais quelqu'un de juste. Et lorsque l'évangile est arrivé à mes oreilles, et que j'entendais ces hommes prêcher, j'étais un peu bouleversé, mais en même temps je trouvais qu'ils étaient dans l'exagération. Oh, je ne suis pas si mal, ça va. De toute façon, c'est pas grave. Ah, on fait rien. Ils sont extrémistes. Ils sont extrémistes. Et je regardais l'église de l'extérieur. Et je pensais qu'ils étaient un clan de gens austères, extrémistes, qui sont toujours là à juger, à condamner, etc. Tu vois, j'étais à la fois travaillé par le message qu'ils prêchaient, qu'ils annonçaient, mais en même temps, j'avais envie de continuer cette vie dans les plaisirs. Oui, je voulais explorer certains plaisirs. Aujourd'hui, j'ai un peu honte d'en parler, mais je voulais explorer des plaisirs. Et alors, ce message, ça ne me convenait pas trop. Non, voilà. Même si j'étais bouleversé à l'intérieur, genre, j'exagère un peu, ça va. Et donc, je voulais faire ma propre religion, vous savez. Voilà. Donc, on va dans d'autres églises où on ne parle pas trop de choses, voilà. On n'entend pas tout ce qui est péché, etc. Et puis, on se donne une bonne conscience. Et puis, on est là, et puis on mène notre vie. Et j'ai mené ma vie comme ça, j'ai résisté à l'appel de Dieu. J'ai résisté à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je sois confronté à une situation d'échec. J'ai attendu. Lorsque l'échec a frappé ma vie, mais alors véritablement, c'est en ce moment que j'ai commencé à me tourner vers Dieu. Mais avant, je me suis mis en colère. Mais tu es traître. Je l'ai dit comme ça à Dieu. Parce que j'avais, dans ma sphère de justice à moi, je m'étais dit que je fais un pacte avec le Seigneur. Je le prie et il garde certains aspects de ma vie. Une autre fois, je témoignerai dessus. Et donc, tant que les choses allaient bien pour moi, je n'avais pas besoin d'aller un peu plus loin. Non, je pouvais continuer ma vie, faire ce que je voulais, jusqu'à ce que je sois confronté à l'échec. Et là, ça a été la remise en question. C'est à partir de là que j'ai ouvert mon cœur. Et ce soir-là, en 2001, lorsque la parole de Dieu est venue, je suis resté là assis, et que l'homme de Dieu était en train de prêcher la parole, et là, mon cœur s'est ouvert. Et Jésus a commencé à me montrer qui j'étais réellement. J'ai commencé à comprendre le sens de ma vie et tout le temps que j'avais passé dehors. Comprendre que c'est moi qui l'ai amené à la croix. Comprendre que c'est à cause de moi qu'il est mort. Et qu'en mourant, il était en train en fait de prendre mon péché à moi. Et j'étais là effondré sur ma chaise. Le cœur complètement brisé. Les larmes aux yeux. Je n'ai pas compris. Et puis tout d'un coup, je commençais à pleurer parce que j'ai réalisé mon péché. J'ai réalisé la vacuité de ma vie, la vanité de ma vie. Et j'avais besoin de prendre un nouveau départ. J'ai attendu que l'échec vienne à ma porte. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est pour ça que je parle du temps de grâce. Dieu m'a fait grâce. Parce que bien des fois, chers amis, j'ai failli passer, j'ai failli mourir. Et Dieu m'a préservé, alléluia. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes dans un temps d'urgence, chers amis. Nous ne savons pas ce qui arrive. Regardez combien de fois les choses peuvent basculer
d'une seconde à l'autre dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une personne. Vous pouvez prendre votre véhicule et puis là, votre vie change par la faute de quelqu'un. Vous suivez? Vous pouvez sortir et vous rappelez dans les informations, cette jeune fille à Marseille qui était en train dans sa chambre en train d'étudier et puis une balle perdue à cause du trafic de drogue a traversé la vitre. Elle était là dans sa chambre et la mort est venue la trouver là. Je me souviens de cet homme à qui mon épouse a témoigné. Elle était au téléphone avec lui. On était un samedi et elle a commencé à lui parler de Jésus, un proche à elle. Et Sylvie, ça va. On a le temps, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Samedi, dimanche, lundi. Il fait une crise dans la nuit. Le matin, mardi matin, on l'emmène à l'hôpital. Il décède. Il a remis à plus tard. Il a remis à plus tard. Et mon épouse a été secouée parce que cet homme était proche. En fait, c'était son père. Et ça lui a fait très, très, très mal. Elle a été bouleversée. Ça a été compliqué de la consoler. Il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu entendre. La Bible dit ceci. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Oh, chers amis, les choses vont si vite. Les choses vont si vite. Et le monde est là. Ce qui se passe, c'est comme Dieu qui nous parle pour nous interpeller. Rappelez-vous, mes chers amis, il y a quelques années en arrière, nos amis en Israël, ils étaient en train de se réjouir, n'est-ce pas? Ils étaient en train de danser, de fêter. Et puis, bam, le 7 octobre. Et puis, bam, et puis d'autres sont morts. La vie a basculé, des familles ont été brisées. En un instant. Tu as l'impression que tu as le temps. Mais tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière. C'est pourquoi n'endurcis pas ton cœur. Jésus a parlé à cet homme. Cet homme n'a pas discuté, il a accepté. Il n'a pas fait le dos rond. Il n'a pas essayé de dire, mais pourquoi tu dis ceci? Non. Il est resté tranquille. Il était venu. Et la grâce de Dieu était en train de se manifester dans sa vie. Vous savez, la grâce de Dieu, elle ne vient pas de manière à frapper les regards. La grâce de Dieu ne vient pas dans ta vie de la façon dont tu l'attends. Non, Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé ici de Lazare. Vous avez vu comment ses sœurs ont pressé le Seigneur Jésus. Viens, 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 Lazare est malade, viens, viens, viens. Jésus n'est pas parti. Il a manifesté la grâce plus tard. La grâce de Dieu ne vient pas comme toi tu veux. Parce que Dieu est souverain. Mais ce Dieu souverain est un Dieu d'amour. Et les hommes, toujours, vont commencer à dire, mais qui est ce Jésus? Qui est cet homme? Comment peut-il dire que tes péchés soient pardonnés? Ils vont commencer à raisonner. Ils vont commencer à se poser dans leur cœur. Et Jésus va leur dire, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais pourquoi il dit le Fils de l'homme? Ça fait allusion à son incarnation. C'est-à-dire que Dieu a pris une nature humaine. C'est de cela quand on dit alors la rencontre de Jésus. Dieu s'est fait homme. Et il est venu au milieu de nous, il a habité parmi nous. La Bible dit la parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Elle a habité au milieu de nous pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Il est Dieu. Mais il s'est rabaissé à ta condition d'homme. Pour comprendre ce que tu vis, il se remet à ton niveau. Aujourd'hui, bien souvent dans notre société de France, nous nous plaignons que nos dirigeants sont parfois hors sol. On aime bien, on entend souvent cette expression, ils sont hors sol. Ils sont là-bas, ils ne savent pas ce que le petit peuple vit. Et ils racontent des choses, Dieu n'est pas resté sur son trône, non. Le Dieu d'amour n'est pas resté sur son trône. Le roi de gloire n'est pas resté sur son trône. Loin de nous, non. Il est descendu jusqu'à nous. De la façon la plus simple qu'il soit. Il s'est fait faible, il s'est incarné. Il est resté comme un tout petit bébé. Il s'est mis dans un état de faiblesse et il s'est laissé à la discrétion de ses parents, à la volonté de ses parents. C'est eux qui ont pris soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne un homme mature. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu a fait. Et il a participé à notre état. Les tentations que nous pouvons avoir, les sentiments de vie, les circonstances, les tristesses, les joies et toutes sortes de choses.
Eh bien, il a connu cela. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il n'a jamais commis de péché. Jamais. Et la Bible dit que parce qu'il a participé à notre état d'homme, c'est lui qui est capable de nous sauver. Voilà la vérité. Et voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et il est venu payer le prix. Parce que le péché, comme j'ai dit au début, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui fait que la main de Dieu ne peut pas nous toucher, malgré tout l'amour qu'il a pour nous. Il ne peut pas nous toucher. Et comment résoudre ce problème? Alors le Fils a dit, me voici, pour faire ta volonté. Et il a été offert en sacrifice. L'apôtre Jean-Baptiste le prophète, va dire ceci, en parlant de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. L'agneau de Dieu. Et il est parti à la croix pour toi et pour moi et pour toi. Il a été humilié. On l'a battu. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. Mais il a fait ces choses, bien-aimé, pour toi qui es là ce soir et qui passe par une situation spéciale. Je veux te dire de la part de Dieu que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a souffert pour toi. Et la Bible dit qu'il a souffert une fois pour toutes. Alléluia. Et si tu ouvres ton cœur, il veut rentrer et puis établir avec toi une relation différente. Une relation nouvelle. Il veut te faire entrer dans la vie de Dieu. Il a dit ceci, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Il parle là d'une vie nouvelle. Parce que la vie que nous avons, la vie humaine que nous avons, est une vie qui est limitée dans le péché. Oui, nous avons hérité du péché, de la nature adamique. Quelques-uns disent, je n'ai jamais péché. Quel mensonge. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Moi, j'aime bien souvent prendre l'exemple de mes enfants. Et je sais que la plupart des parents, comme moi, jamais des parents n'apprennent à leurs enfants à faire ce qui est mal. Et puis un jour, vous êtes surpris de voir votre petit enfant, petit garçon, petite fille, qui essaie de mentir. Vous êtes étonné. Et comme c'est la première fois, elle est maladroite, ou il est maladroit. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? Et vous êtes là, vous ne comprenez pas, votre enfant devient subitement égoïste, il ne veut pas partager. D'où cela lui vient-il? Et on peut partir comme ça, c'est plein de choses. Le cœur de l'homme est corrompu par le péché. Mais la solution, c'est Jésus. Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, il s'est fait pécher. Oui, par sa mort à la croix, il a pris sur lui notre péché. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer un temps soit peu l'amour de Dieu, rapidement. Dieu, pour toi, ma sœur, je veux parler à quelqu'un en particulier. Vous savez, quand on parle de Dieu, c'est Père, Fils et Esprit. Vous comprenez? Et la Bible nous parle d'un Dieu qui est uni, qui est constamment en relation Père, Fils et Esprit. Mais à cause de toi, bien-aimé, écoute-moi très bien, par amour pour toi, le Père s'est séparé du Fils. Alors que tous les deux étaient toujours ensemble en communion. Mais sur le bois de la croix, Jésus va dire cette parole. Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait détourné de lui son regard à cause du péché qu'il portait. Et il a été séparé du Père. Il a ressenti cet abandon de son Père. Certains parmi nous, en tant qu'hommes, connaissent ce sentiment d'être abandonné par son père ou par sa mère. Ce que cela peut susciter comme douleur, comme peine, comme souffrance. Jésus l'a ressenti. Mais cela a été fait, c'était le prix, c'était la rançon, dit l'Écriture, la rançon, pour te racheter, pour te ramener dans la paix de Dieu, dans la relation avec Dieu. Pour apaiser le cœur de Dieu, le sang de Jésus a coulé. C'est à cause de ce sang que maintenant le cœur du Père se détourne du péché. Désormais, par la foi en Jésus, nous sommes comme greffés à sa personne. Alléluia. Et il est devenu notre avocat pour ceux qui croient en lui. Amen.
notre avocat auprès du Père. Et pour que cela soit su, pour que cela soit compris, dans notre texte ici, Jésus va se révéler à cause des gens qui étaient là, qui sont toujours en train de douter, en train de questionner, afin qu'il n'y ait plus aucun doute. Oui, j'ai pardonné les péchés, mais c'est peut-être facile de dire que tes péchés soient pardonnés. C'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, pour que vous compreniez qu'en réalité, ce qu'il veut dire, pour que vous compreniez que je suis Dieu, que Dieu est venu parmi les hommes, il va d'une parole. Maintenant, dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Et là, le miracle s'opère instantanément, parce qu'il est le Dieu créateur. Par la parole, il a créé toutes choses. Donc quand il parle, la chose s'accomplit. Quand il parle, la chose s'exécute. La Bible dit ceci, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, que sa parole, versets 8 à 9, ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et cette parole nous dit en Luc 24, 47 que c'est à travers le nom de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est très important. Il est ressuscité. Alléluia! Et parce qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, ça veut dire qu'il parle. Et s'il parle, il peut aussi te toucher, il peut te visiter. Tu peux entrer en communion avec lui. C'est ce message que nous proclamons. Ceux qui ont été témoins oculaires ont transmis ce message. Nous l'avons reçu, il est écrit. Mais non seulement nous l'avons reçu, oui, en tant qu'auditeurs, mais nous l'avons vécu. Et quand je parle de Jésus, vous savez, ce soir je suis un peu calme, mais en réalité quand je parle de Jésus, quand je parle de la croix, généralement, mais à l'intérieur ça bouillonne, je suis émoustillé, parce que là c'est quelque chose de fort. La croix de Jésus-Christ, il est vivant. Et j'ai vu ce Dieu à l'œuvre dans ma vie, à titre personnel, alors que j'étais un grand malade. J'étais un grand malade tout le temps, dans les hôpitaux, mes parents ne savaient plus. Et quand même je me suis marié toujours malade. Mais il a fallu qu'à un moment donné, on crie à Dieu d'une façon particulière. Parce que par la bouche de quelqu'un, il a dit, mais toi tu es toujours malade. Et là, ce jour-là, quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est vrai, comment? Je suis maintenant chrétien. Et quand j'ai prié, j'ai compris. Pourquoi? Il y avait une source des ténèbres derrière. Et il a fallu qu'on règle ce problème dans la prière. Et quand on a réglé ce problème dans la prière, quand on a crié à ce Jésus-là, c'était à la suite de cela que Sylvie, mon épouse, a été enceinte et qu'on a eu notre première fille, Emmanuela. Il y avait un problème spirituel derrière. On a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu venir dans notre maison plus d'une fois, alors qu'on est passé par des moments de sécheresse financière, des choses extraordinaires, où vraiment Dieu intervient d'une manière particulière. J'aurai l'occasion avec vous, Église de Bois-l'Œuvre, de rendre des témoignages. Mais on a vu ce Dieu à l'œuvre. J'ai vu ma mère à l'article de la mort. Là, comme ça, en train de mourir. On a prié au nom de Jésus-Christ et instantanément revenir à la vie. Jésus. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Non seulement c'est écrit, mais nous l'avons vécu. Et nous sommes dans une autre dynamique maintenant, alléluia. Et ce Jésus-là, il peut faire la même chose avec toi. Il n'a pas changé. Et ce soir, il veut te guérir. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de prier pour les malades. Mais avant toute chose, il veut d'abord pardonner tes péchés. Mais il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. C'est ça, la source, de la situation. C'est le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, le monde a pris un tournant différent. Vous savez, la Bible dit ceci, j'aime bien l'apôtre Paul. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. C'est vrai ou c'est faux? Je vous pose la question, vous qui vivez dans la société. Amis de l'argent, vrai ou faux? Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, emportés, insensibles, déloyaux, calomniateurs, traîtres, enflés d'orgueil, impulsifs, aimant les plaisirs plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ces choses ont été écrites, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Ces choses ont été écrites à peu près en l'an 60-70 de notre ère. Nous sommes en 2025. Et comment ces choses qui ont été écrites en l'an 60 par le Saint-Esprit sont vraies avec autant d'actualité dans notre monde d'aujourd'hui? La parole de Dieu ne ment pas. Mais Jésus-Christ t'offre un nouveau chemin et une nouvelle perspective. Il veut t'amener à changer de direction. C'est ce qu'on appelle la repentance. Parce que qu'est-ce que tu as essayé? Certains ont essayé l'alcool, certains ont essayé la cigarette, les drogues, etc. Et toutes sortes de choses. Ils n'ont jamais trouvé de la satisfaction. C'est une illusion, c'est un leurre. Quand tu commences ces choses, et c'est comme un appât qu'on te donne, et au fur et à mesure, tu vas t'enfoncer, tu vas t'engouffrer. Tu as besoin simplement de tourner ton regard vers Jésus. Nous avons un témoin oculaire, nous avons un témoin vivant, notre pasteur. C'est vrai ou c'est faux, mon frère? Donc nous ne racontons pas n'importe quoi. Ce qu'il a fait pour Laurie, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Samir, ce qu'il a fait pour Philippe, il peut aussi le faire pour toi. Et tous, nous avons ouvert notre cœur à Dieu. Tous, nous nous sommes soumis pour dire oui, Seigneur. Comme les disciples, Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai mis en exergue toutes mes compétences, tout ce dont on m'a parlé, toute connaissance que j'ai reçue, toutes les informations. J'ai fait tout. Résultat des courses, c'est l'échec. C'est la dépression. C'est l'addiction. C'est le divorce. C'est la maladie. C'est la colère. C'est la pauvreté. C'est la misère. C'est la malédiction. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Et voici Pierre qui s'exécute sur la parole de Dieu. Cette parole, elle est efficace, elle est vivante, elle est tranchante. Et cette parole, elle est là ce soir. Elle te parle, elle t'interpelle, elle t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'invite. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit ta culpabilité, Dieu t'appelle ce soir, il ne te condamne pas. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant, ici, à cet instant, l'heure de la grâce. Peut-être que demain, il sera trop tard. Alors ne traîne pas, s'il te plaît. Lève-toi et réponds à l'appel de Dieu. Ils sont venus publiquement là, devant toute la foule, pour répondre à l'appel de Dieu. Ils se sont soumis au regard de Jésus. Et Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, eh bien je me tiens au milieu d'eux par mon esprit. Il est ici présent ce soir, dans ce lieu. Et si tu le crois, il va faire pour toi quelque chose de semblable à ce qu'il a fait pour le paralytique. Là, nous ne sommes pas en train de jouer. Notre Dieu est vivant. Il guérit encore aujourd'hui, il libère. Veux-tu être libéré de ton péché? Veux-tu être libéré de ces mauvaises pensées, de ces cauchemars qui te poursuivent la nuit? Tu es là peut-être et tu as honte de dire ces choses. Il n'y a pas si longtemps, nous étions à Beaulieu. Il y avait cette dame qui était là parmi nous et qui vivait des choses bizarres. Et elle avait honte d'en parler. Et elle gardait cela pour elle seule. Et puis, un prédicateur est venu, il a parlé un peu du monde spirituel. Et elle s'est sentie en confiance. Et alors, elle a demandé qu'on aille la voir. Et nous avons écouté son histoire. Et nous avons prié pour elle, au nom de Jésus. Jésus a répondu. Il est descendu dans sa maison. Il a la paix. Et tout ce qui était bloqué. Et elle est rentrée dans une nouvelle vie. Ce soir encore, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle sait, on lui a fait comprendre que c'est Dieu. Nous, on n'est rien du tout. Attention, hein, on n'est rien du tout. C'est lui qui fait son œuvre. Alléluia, nous ne sommes que des instruments inutiles. Il fait son œuvre. Elle a compris cela. Elle a encore appelé pour dire merci. Elle a envoyé un message WhatsApp pour dire merci. Parce que sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle est complètement restaurée. Et il veut le faire pour toi. Quel est ton problème? Quelle est la situation? Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce que nous pouvons
Dans un court instant, chacun pour notre part, baisser la tête. Et nous allons demander à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, après avoir entendu ce message, je veux vraiment lancer cet appel. Vraiment, lancer cet appel, ne tarde pas. Ne traîne pas. C'est le moment pour toi de lever la main si tu veux recevoir Jésus. Aujourd'hui même, ton nom sera dans le livre de vie. Aujourd'hui même, tu seras dans le ciel avec lui. Alléluia, parce qu'il est fidèle. Il ne ment point. Mais seulement toi, ouvre ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi. Tu as une décision à prendre ce soir. Veux-tu remettre à demain ou veux-tu décider maintenant? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et je veux t'encourager. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Dieu attend simplement que tu crois en lui, que tu acceptes sa main tendue. Et alors lui-même s'occupera de t'édifier. Il s'occupera de te changer. Ne dis pas dans ton cœur que oui, je ne suis pas digne. Je suis dans une situation désespérée. Et alors tu te laisses accabler et tu te sens coupable. Non, ce soir le Seigneur veut enlever le fardeau. Il veut enlever cette accusation, cette culpabilité. Alors ne tarde pas. Lève la main. Lève la main que nous puissions prier pour toi. Accepte le Seigneur maintenant. Il veut te voir. Il veut t'avoir avec lui. Merci pour cette main derrière qui s'est levée. Lève la main. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te toucher. Au nom de Jésus. Encore un instant. J'insiste encore. Parce que Dieu veut faire grâce. Parce que Dieu veut toucher. Dieu veut sauver. Alléluia. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour ces doigts, pour ces mains qui se sont levées devant toi. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui pardonne les péchés. Tu es plein de miséricorde. Je prie pour ces bien-aimés qui ont accepté ce soir, Seigneur notre Dieu, de changer de cap, de changer de direction et de te donner leur vie. Merci, Seigneur notre Dieu, de pardonner, d'enlever ce soir au nom de Jésus-Christ le poids du péché. Merci d'entrer dans leur cœur. Merci d'enlever ce fardeau. Merci d'apporter la guérison et de les inscrire dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Tu le fais d'une manière souveraine, avec amour et avec puissance. Désormais, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Amen.